Il semblerait que nous avons tous retenu les gestes barrières et dorénavant qu'il faudra obligatoirement porter un masque. Pour ce qui est de l'applicabilité, là, c'est un autre débat. Nous avons compris que le coronavirus existe et que c'est l'actualité également au Gabon. Pour preuve, certains ne se sont pas fait prier dès le début pour porter des masques ou des gants dans les lieux publics. Et lorsque l'on a parlé de confinement, nous nous sommes rués dans les boulangeries, les commerces d'alimentation, pour nous ravitailler un maximum. Même si au fond, on n'a jamais entendu parler d'une interdiction d'aller s'acheter à manger ou encore un présage de pénurie alimentaire. Nous avons compris que les autorités gabonaises, dès le début de cette pandémie, ont pris des dispositions pour protéger le peuple. Elles ont décidé d'abord d'un couvre-feu, puis du confinement total du Grand Libreville. Mais il semblerait que l'on ne se sente pas très concerné par ces restrictions. Pour preuve, certains bravent encore ces recommandations. Nous avons compris que les autorités sont déterminées à nous accompagner pour mieux faire face à cette crise sanitaire. Le chef de l'État a parlé d'une banque alimentaire, de bons d'achat, en gros d'une importante mobilisation, preuve d'une solidarité extrême. Mais il semble que dans l'applicabilité, beaucoup demeurent perdus. Comment se fait le partage des denrées alimentaires? Qui doit payer son loyer? Qui ne doit pas le payer? Comment se font enregistrer les bailleurs? Qui doit prendre un bus? Pourquoi si compliqué de se ravitailler en électricité sur la plateforme mise en ligne pour la circonstance? Autant de questions qui prouvent que sur ce point, on est bien loin d'avoir compris les mesures d'accompagnement et leur applicabilité. Et comme on ne se fait jamais prier pour juger très vite, certains ont conclu qu'il s'agit d'une manipulation de masse. Nous avons compris qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Les autorités gabonaises ont initié le dépistage de masse. Bien évidemment, l'on sait que c'est une solution efficace pour lutter contre la propagation du coronavirus et d'anticiper la prise en charge. Mais l'on est prêt quand même à alimenter les réseaux sociaux avec des analyses bien surprenantes, comme quoi il s'agirait plutôt d'un vaccin que l'on administre aux populations à leur insu. De notre lecture de la première semaine, il en ressort donc que la sensibilisation ne doit pas fléchir, qu'il faut une plus forte prise de conscience des populations, qu'il faut s'informer par les canaux autorisés et non par le « il paraît » des réseaux sociaux. Quoi qu'on en dise, il faut réellement améliorer les conditions de prise en charge des personnes en quarantaine. Et enfin, que les autorités soient plus claires, donc transparentes, dans l'applicabilité des différentes mesures. Ces mesures pour lesquelles le président de la République accorde un intérêt particulier.